Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver sur le vieux port de La Rochelle. Vous savez, j'habite pas loin de La Rochelle, j'habite en Goulin, donc je suis très proche de l'Hermione en étant en Rochefort. Et aujourd'hui, ce qui me conduit sur le vieux port de La Rochelle, c'est une frégate, encore une fois, la frégate Le Standard, une frégate russe que nous allons découvrir juste derrière nous, qui est au port de La Rochelle, juste derrière ici, juste devant l'aquarium. Allez, c'est parti! Donc on la voit derrière moi, un choc un petit peu culturel et d'époque. On voit des catamarans Fontaine-Pajot juste derrière nous, hein, tout en matériaux composites. Et puis derrière nous, cette frégate en bois, une réplique exacte du XVIIIe siècle. La première frégate russe, donc qui n'aura pas du tout les mêmes proportions que l'Hermione, mais qui va rester dans la même façon de manœuvrer, de naviguer. Hein. Des proportions plus petites, j'ai cru voir déjà des dimensions de 35 mètres de long. Et ensuite un mètre beau de 6 mètres 30, alors que l'Hermione fait plus de 11 mètres. Donc elle va être beaucoup plus intime, j'ai l'impression, pour les gabiers qui vont être à bord, pour l'équipage. Elle va être peut-être plus manœuvrante aussi. Il faudra confirmer ça avec le personnel navigant. Son tirant d'eau va être beaucoup moins important également, un peu plus de 2 mètres, 2 mètres 50, alors que l'Hermione fait 4 mètres, 4 mètres 80. Donc plus facile pour rentrer dans les ports, j'imagine, pour accoster et pour se faufiler un petit peu partout. Donc des propriétés différentes, vraiment différentes, mais avec un château, vous voyez à l'arrière, vraiment différent, 3 fanals de poupe pour la signalisation, un château avec en forme de fer à cheval, donc qui montre bien le début du XVIIIe siècle, mais on est vraiment dans le début encore du XVIIIe siècle, on a encore des beaux ornements un peu partout sur la frégate, autour des sabords, sur le tableau, et ça on va le découvrir ensemble. Donc regardez derrière moi cette superbe poupe qui est vraiment très ornée, très décorée, qui est vraiment superbe avec beaucoup de détails de peinture et de sculpture. Regardez ces détails là, ces sculptures qui sont juste dessous les fesses de cette frégate, juste devant le safran. Regardez toutes ces petites sculptures qui sont magnifiques juste dessous, ces petits détails. On voit les ravages du temps un petit peu. Mais ça reste vraiment super intéressant en termes de détails, regardez. De sculptures, il y en a vraiment partout. C'est vraiment un autre standard par rapport à l'Hermione. Beaucoup plus orné, beaucoup plus décoré. Hop, regardez ces petits détails. Alors ce qui est bien, c'est qu'on est sur le ponton, juste à côté d'embarquer de la frégate, et c'est vraiment génial, on a vraiment une visibilité sur la coque. Regardez derrière moi également les sabords qui sont vraiment magnifiques, donc qui sont tous fermés par des mantelets, puisque là cette frégate est vraiment plus basse, beaucoup plus basse. Donc à l'époque les ponts de batterie étaient beaucoup plus bas, plus proches de la mer. Ils ont été rehaussés après par la suite, puisque par condition de mer, si la mer ne le permettait pas, on ne pouvait plus tirer au canon, donc ils ont été rehaussés. Là on le voit, c'est vraiment beaucoup plus bas, et on est obligé de fermer les mantelets pour la navigation. Et après, il faut améliorer les conditions pour pouvoir tirer après, parce qu'on le voit sur certaines vidéos du Standard, on a vraiment l'eau qui vient jusqu'au pont de batterie quasiment, jusqu'au pont de Gaillard, donc c'est assez bas. Et naturellement, quand on gîte, la ligne de tir, hein, enfin le pont de batterie est inutilisable. Mais c'est marrant de voir ces ornements ronds autour des sabords et puis ces mantelets qui vont être sur vraiment l'ensemble du navire. Donc une petite surprise du chef, le commandant nous a autorisé à monter dans les haubans, donc ça va être super chouette, on va vraiment découvrir la frégate dans son ensemble et on va avoir une belle vue de La Rochelle depuis le Standard. Donc Camille m'accompagne, il me fait découvrir la frégate sur toute sa hauteur. Et donc c'est parti, on monte au grand mât, donc
parti pour les haubans et c'est parti. Donc je crois que la hauteur maximale du grand mât c'est 35 mètres si j'ai bien révisé. Donc on va prendre de la hauteur et puis on va avoir de belles shots de La Rochelle. Derrière nous l'aquarium, vous reconnaissez déjà. Et puis quelques vues des tours de La Rochelle, tout simplement. Alors ce qui est marrant déjà, c'est qu'on a un plateau de hune qui va être plutôt rond ici, c'est un petit peu différent. On va avoir 3 plateaux de hune ronds comme ça. Ça change un petit peu, ça donne d'autres sensations. Et là on commence déjà à avoir les premières sensations de hauteur, donc ça c'est plutôt cool. Et vous voyez, on a vraiment un beau gréement. Donc au niveau des haubans, c'est un petit peu différent, c'est beaucoup plus raide. Il y a de l'acier qui va venir renforcer tout ça. Et c'est goudronné, c'est fourré. Donc c'est assez joli. Donc nous voilà sur le plateau de hune du grand mât. Donc on commence, je pense qu'on devrait être facilement 15 mètres. On a une petite vue déjà sur les vergues, sur les voiles. Et on commence à découvrir un peu mieux La Rochelle déjà. Donc il nous reste encore à monter. On retrouve le choquet ici, un petit peu différent de l'Hermione, toujours ferré, toujours cerclé de fer, avec des retours de cordage dessus. Alors j'ai pas tous les points de tournage évidemment en tête, puisque c'est pas ma frégate du tout. Mais c'est déjà plutôt pas mal. On a quelques voiles qui sont encore à poste, qui sont rabantées, qui sont ferlées. Et puis on va encore prendre de la hauteur, on va voir ce que ça donne là-haut, quoi, tout simplement. Mais c'est sympa ces petits plateaux de hune en rond, comme ça là. Ces petites rambardes sur le côté où il faut surtout pas mettre le pied ni la main apparemment. Mais voilà, ça reste une autre conception, une autre façon de faire. Et, ah oui, une petite particularité ici, c'est qu'on va monter différemment que sur l'Hermione. Qu'on va avoir un nœud de Prusik ici qui nous sécurise en ligne continue jusqu'en haut. Donc c'est une petite particularité que nous n'avons pas sur l'Hermione, puisque nous on va s'accrocher mètre à mètre après s'il y a besoin. Mais ça peut être sympa aussi. Allez. Malgré les conseils de Camille, j'ai quand même oublié mon Prusik un peu plus bas, donc il faut que j'aille le chercher. Sinon je peux plus monter, il est bloqué avec l'attention que j'exerce en voulant le pousser. Donc il faut que j'aille le chercher. J'aurais dû écouter les conseils tout simplement. Hein. Donc là je le fais suivre tout simplement. Et donc après dès qu'il y a l'attention, il vient me bloquer tout simplement. Il me retient. Donc ben là on va retrouver du coup la vergue de grand hunier. Hein. Donc on n'a pas du tout les mêmes proportions, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes surfaces de voile. C'est vraiment différent, mais on va retrouver les mêmes éléments. Hein. Le marchepied, alors je trouve pas de main courante par contre, acier. Main courante qui va être ici métallique pour sécuriser les gabiers. La balancine ici, le bras, on retrouve vraiment les mêmes éléments après, même façon de gréer le navire. Mais plus petit. Donc voilà la petite vue de La Rochelle, c'est plutôt sympa depuis là. On a la même vue que depuis la grande roue quasiment. Donc c'est plutôt sympa, on a une belle vue sur le Pertuis, sur les bateaux. Et l'anachronisme que représente le standard ici, avec les fontaines Pajot qui sont juste à côté. Ça jure un peu. Donc on poursuit la visite façon gabier on va dire. Et avec Camille, elle va m'accompagner sur le mât de Beaupré. Donc on voit le Beaupré qui est derrière moi, donc le mât qui est à l'avant. Maintenant vous connaissez, le mât qui est tout à l'avant. Il est beaucoup plus incliné que l'Hermione, il est beaucoup plus raide. Donc on va voir un petit peu comment ça se comporte. Et toujours cette petite plateforme à l'avant. Alors je vous poserai la question si c'est pour tenir la veille ou pas. Mais un petit peu différent. Là, c'est Yvadière qui va être brassé ici. Et elle me disait qu'on pouvait envoyer des phoques à l'époque. C'est pas le cas aujourd'hui. Ils n'ont pas les bons réglages, on va dire. Mais voilà, faut imaginer, comme sur la Hermione, des phoques, la civadière, et puis les poulaines qui sont juste devant. Toujours pareil pour le bien-être et côté sanitaire de l'équipage. Allez, c'est parti. Point de sécu toujours le mousqueton, évidemment. Ligne de vie. Puis après on
simple sur le Beaupré. Allez, c'est parti. Le Beaupré, c'est pas toujours le mât le plus facile à se déplacer dessus, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut contourner. C'est un peu la particularité du Beaupré. C'est plus facile de se déplacer, je pense, je trouve, à la verticale sur ces genres de mâts, mais voilà, là on contourne tout ce qui est été, on le voit hein, derrière moi, l'été qui va maintenir le mât derrière. Puis après on va avoir beaucoup de retours de cordage pour gérer la civadière, le haubans de Beaupré, etc. Parce que là la ligne de vie elle est assez mince et assez molle je trouve pour s'appuyer dessus je trouve. Elle n'est pas toujours pratique, j'ai l'impression. Hop. Bon après ça se fait aussi. Ouais. Donc là pareil j'imagine que tu mets pas le pied sur le petit rebord. Un peu plus oui. Hop, allez c'est bon. Alors c'est marrant cette plateforme qu'on retrouve ici sur ce Beaupré. Donc vous avez une voile qui envoie ici. Ouais. D'accord, ouais, tu avais une petite voile carrée qui venait ici. D'accord, ok. Parce qu'à l'époque, tu avais aussi des doubles civadières. Parce que sur la Hermione, à l'époque, tu avais 2 civadières. Là, il n'y avait qu'une civadière, mais celle-là en plus. D'accord. Et... Tu connais le nom de cette voile en anglais? Non, du tout. De la civadière, tu veux dire? Non. C'est blind, comme aveugle. Ah yes, parce que du coup, tu auras un aveugle. C'est pas mal ça. Parce que de toute façon, on le voit, le lion, quand on a la civadière, il voit rien. Et le veilleur non plus. Ah, c'est marrant, t'as un mini chouquet du coup ici, c'est marrant. Oui. Mais tout est mini, ça fait ici, ça fait vraiment une Bah, voile de maquette quoi. Bah, ça fait presque maquette. Pas la même proportion. Ça serait intéressant. Comment c'est plus... Regardez un petit peu tous les détails qu'on peut retrouver, hein. Taille de bois partout, les meubles. Là on est vraiment dans la grande chambre, la partie du conseil un petit peu de cette frégate. Avec la vue sur l'extérieur, avec les fenêtres ici. À l'arrière, ce petit anachronisme avec Maître Coq, petit voilier de course. Et puis tous les décors, les armes du commandant. À côté ses sabres, ses pistolets. Donc vraiment chouette. On a une petite vue sur l'extérieur, sur le barreur. On a la barre à roue qui est juste derrière. Ici. C'est vraiment chouette. On a le pont de Gaillard qui est visible. Donc vraiment chouette. Donc là, on est vraiment dans une position assez particulière. On est sur les poulaines du navire, donc on est vraiment à l'avant, au plus près du Beaupré, entre le pont de Batterie et le pont de Gaillard. Donc on va voir tous les points de tournage qui vont être derrière, pareil avec ce râtelier et ses cabillots. Ici, on va avoir des ornements un petit peu partout, des sculptures qui représentent, comme je vous disais, des représentations de la mythologie marine après, mais c'est surtout, ils en ont profité pour sculpter des bénévoles, donc leur rendre hommage aux bénévoles qui ont construit le navire. Donc ils ont leur portrait ici près de la figure de proue, et ici plus précisément vous avez même le portrait du sculpteur lui-même, du sculpteur qui a fait tous les ornements du bateau. Et donc c'est vraiment intéressant de retrouver ces petits détails, ça donne un charme et puis un peu plus d'âme à ce bateau. Donc là on redécouvre vraiment le Beaupré au plus près, hein, on le voit, bien incliné avec sa civadière. Et puis Camille me disait que tout en haut là-bas, on pouvait avoir une voile supplémentaire, une voile carrée pour amener un peu plus de surface de voilure juste à l'avant. Donc c'est vraiment complètement différent de l'Hermione, complètement atypique. Puis toujours ce petit plateau, alors on peut imaginer le veilleur qui prenne sa veille là-bas. Mais après on a vraiment besoin de ce plateau pour
mais pour aubaner ce mât à l'avant pour cette voile un petit peu particulière qui va être carrée à l'avant. Ce qui est marrant dans ces poulaines également, c'est que contrairement à l'Hermione, comme je vous disais, où on va passer sur le gaillard d'avant et on va ensuite descendre sur les poulaines, ici vous avez deux portes qui donnent un accès direct, comme on peut le voir sur d'autres bateaux aussi, qu'on avait pu voir sur le HMS Victory, donc un accès plus facile. Mais on a vraiment une hauteur de pont qui va être assez basse, donc il faut imaginer que dès que la mer va être un petit peu formée, ben, ces portes, je pense, vont être condamnées, parce que sinon ça sera un gros paquet de mer qui pourrait rentrer, donc il faudra calfater peut-être cette partie-là, et ensuite continuer à passer par-dessus pour accéder aux poulaines. Donc les poulaines, rappelons que c'est la partie du navire où l'équipage va se nettoyer, va laver son linge, donc c'est l'espace un peu sanitaire de l'équipage de l'époque. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui sur nos bateaux, même s'ils sont de reconstruction, des reconstitutions, on n'a plus cet accès, on a toujours l'accès aux poulaines, mais on a d'autres moyens de satisfaire nos besoins sanitaires. Donc là pareil, sous le gaillard d'avant, on va retrouver de l'espace, un petit peu bricolage du standard avec l'espace Bosco, tous les cordages de remplacement, de réparation, tout ce qui permet de maintenir le navire dans son état et du maintien de l'entretien tout simplement. Donc on va retrouver un petit peu comme sur l'Hermione, aménagé à peu près de la même manière aussi. Mais là on a les amarres qui sont passées par un sabord pour amarrer le navire. Ouais, les écubiers ils sont un peu cachés là avec tout le matériel. Hop. Hop, si on avance par ici, ouais, voilà. Donc là, on a vraiment cette petite porte, je sais pas si vous la voyez avec la GoPro, mais cette petite porte qui est fermée mais qui donne accès du coup aux poulaines devant. Et puis on peut imaginer les écubiers qui sont devant qui sont un petit peu cachés, où va passer le câble d'ancre et là la chaîne en question. Donc voilà la fin de la visite. Ça faisait longtemps que je l'attendais, il m'est longtemps passé sous le nez, j'ai pas pu toujours me libérer alors qu'il était juste à côté de chez moi. Et là je suis content de l'avoir enfin visité, une visite en plus assez longue, je suis là depuis 9 h, il est 11 h presque midi, donc j'ai passé beaucoup de temps à bord, à l'observer, à la regarder, et puis en même temps cette superbe visite gabier avec harnais jusqu'en haut du grand mât, visite des parties de l'équipage. Donc je n'ai pas pu filmer pour des raisons parce que c'est privé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera envie de naviguer, de rejoindre l'aventure peut-être sur le Standard, sur l'Hermione, sur d'autres bateaux. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je remercie encore Camille et le capitaine du Standard de m'avoir autorisé de monter à bord et de voir toutes les parties privées et secrètes de ce navire. Voilà, à bientôt, salut!